Le ministère de l'économie numérique amorce un tournant majeur dans la modernisation des paiements avec le lancement du MaDigiPay, un dispositif innovant permettant d'effectuer des achats par simple scan de QR code, une révolution technologique actuellement en phase expérimentale. Une journée de solidarité consacrée à la prévention et à la lutte contre la perte d'autonomie vient d'être organisée, marquée par des dépistages, consultations, vaccinations et la distribution gratuite de médicaments. Le bureau exécutif de l'Union mondiale de l'Alliance chrétienne Zone Afrique a un nouveau responsable. Le révérend Ferdinand Sangoy succède à Célestin Kofi. On ne l'entendra plus. Hélène Chimambo, journaliste, n'est plus. Elle s'est éteinte dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Sa disparition plonge collègues, proches et l'ensemble du monde des médias dans une profonde tristesse. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. La vie parlementaire reprend son rythme du côté du Palais Léomba. La première session ordinaire de l'année 2026 s'ouvre ce lundi 2 mars, une rentrée législative qui s'inscrit dans le cadre de la 14e législature et qui pourrait déboucher sur un congrès du Parlement dans les prochains jours. L'avant-papier de Jean-Rodrigue Bigoundou. C'est un nouveau temps fort institutionnel qui s'ouvre au Palais Léomba. L'Assemblée nationale entame ce lundi 2 mars sa première session ordinaire de l'année 2026 dans la dynamique de la 14e législature installée pour traduire les nouvelles orientations politiques du pays. La dernière session 2025 aura été marquée par une activité soutenue avec l'examen et l'adoption de plusieurs textes structurant le contrôle de l'action gouvernementale et la consolidation du cadre institutionnel. Durant l'intercession, le Parlement n'est pas resté en veille. Sous l'impulsion de son président, Michel Régis Onanga Ndiaye, l'institution a déployé une intense activité diplomatique, multipliant les échanges avec les partenaires bilatéraux, renforçant ainsi la visibilité internationale du Gabon. En présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, du corps diplomatique accrédité au Gabon et de plusieurs personnalités institutionnelles, la cérémonie solennelle de ce lundi sera rythmée par 2 temps forts, à savoir l'hymne national, la Concorde, suivi du traditionnel discours du président. Cette nouvelle session s'ouvre donc avec des attentes élevées, notamment la poursuite des réformes, les débats sur les priorités nationales, le vote des lois, le contrôle de l'action du gouvernement et autres interpellations annoncées de ses membres au lendemain des mouvements d'humeur ayant paralysé de pans entiers de l'administration gabonaise durant plusieurs semaines et surtout la perspective d'un congrès du Parlement prévu dans les tout prochains jours. Un rendez-vous majeur appelé à marquer une nouvelle étape dans la vie institutionnelle du pays. La rentrée parlementaire s'annonce ainsi stratégique à la croisée des enjeux législatifs, politiques et diplomatiques. Et justement, ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Michel Régis Onanga Ndiaye, informe les honorables députés et l'ensemble du personnel que, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution, la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale aura lieu le lundi 2 mars 2026 à 10h précises à l'hémicycle du Palais Léomba. La présence de tous est obligatoire. De lancer un vaste programme d'achat tout en scannant un QR code dénommé MyDigiPay. Cette révolution technologique est dans sa phase expérimentale, comme le font dire nos reporters sur le terrain Andinel Tungi, Mohamed Tito. Le secteur des transports au cœur d'une innovation. Ce programme a une vocation simple, payer en scannant, tout en utilisant une technologie douce, le QR code, comme c'est le cas ici avec le ministre de l'économie numérique. Je vais cliquer sur JMAC, JP, hop. Très bien, d'accord, Cadre stratégique et essentiel, la digitalisation apparaît comme un levier indispensable pour la transition numérique. Et TaxiGab en est l'un des véhicules qui dirige cette mutation à bon port. Nous sommes convaincus que la digitalisation du transport constitue un levier puissant pour améliorer la transparence et la traçabilité, renforcer la compétitivité de nos entreprises et favoriser l'emploi, notamment pour les jeunes. MyDigiPay est un moyen électronique qui facilite les achats, mais également un système qui permet de mieux voir le fonctionnement de notre économie.
MADIJP, c'est quoi? C'est simple. C'est tout simplement la volonté de l'État, du gouvernement, de faire en sorte que les Gabonais embrassent le numérique à travers le paiement. On souhaite que chaque Gabonais qui a son téléphone portable, qui a son smartphone, aille dans un commerce, scanne le code QR, paye. Il va au marché, il scanne le code QR, il paye. Il va au restaurant, il trouve un code QR, il scanne, il paye. Grosso modo, l'idée, c'est qu'on se débarrasse du cash, on se débarrasse des espèces progressivement pour que le téléphone et que le paiement électronique soit vraiment un usage de tous les Gabonais au quotidien. L'usage de cette technologie dans les commerces s'invite désormais dans notre train-train quotidien. Et le ministère en charge de l'économie numérique et de la digitalisation rassure les consommateurs quant à la sécurité de ce mode de paiement. À Mikambo, dans la province de Logoué, le Ivindo, les enseignants bénévoles ont repris le chemin de l'école après avoir observé une grève du fait de leur situation administrative. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre, comme l'a constaté le conseiller spécial du président de la République en séjour dans l'Azadi, Lariska Lormamiki. Au lendemain de sa rencontre avec les enseignants, stagiaires et les bénévoles, Audrey Ko, épouse Eva, conseiller spécial du chef de l'État, a voulu faire du Saint-Thomas dans les établissements pour constater la reprise des cours, conformément aux engagements pris la veille. Après avoir pris part à la levée des couleurs à l'école communale de Mekambo, en présence de toutes les autorités administratives du département de l'Azadier, marquant ici la reprise des activités éducatives, s'en est suivie une visite de plusieurs établissements primaires et même secondaires, où elle a pu constater également les réalités que vivent les élèves et le personnel d'encadrement. Je pense que le mois de mars, avril seront déterminants pour voir comment les choses vont évoluer. L'idée pour nous, c'est vraiment de sauver l'année scolaire, de sauver les examens. Je veux dire merci, on va tout faire pour passer en 6e. Nous sommes venus pour voir comment ça se passe, est-ce que vous allez bien, et puis voir si les cours ont bien repris, et on constate que les cours ont bien repris. Entre autres difficultés, il est utile de signaler que plusieurs dossiers des élèves de 5e année lui ont été remis par le préfet, lesquels élèves ne disposant pas d'acte de naissance, pour diverses raisons liées notamment au non-respect des délais légaux de déclaration de naissance. Une situation qui pourrait rendre ces enfants inéligibles aux examens de fin d'année. Face à la problématique, le conseiller spécial a pris l'engagement de soumettre ce dossier aux services compétents pour que solution soit trouvée. C'est donc une mission qui s'est avérée plus que nécessaire au regard des faits vécus sur le terrain. Elle témoigne ici de la volonté du président de la République d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de la communauté éducative. Je fais le 1er mars. Le 1er mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la protection civile. À cette occasion, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a fait une adresse solennelle. Elle est rendue publique ici par le secrétaire général, le docteur Malcolm Emery Djeno Ngomanda. En ce 1er mars 2026, notre pays, le Gabon, se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale de la protection civile sur le thème « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable ». La résilience ne se décrète pas, elle se construit. Elle repose sur la solidarité nationale, la discipline collective et l'engagement de chacun. En cette journée solennelle, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation lance un appel à l'ensemble des administrations publiques, aux opérateurs économiques, aux organisations de la société civile et aux partenaires humanitaires pour faire de la gestion des risques environnementaux une priorité nationale, pour investir dans la prévention, pour adopter des comportements responsables et pour œuvrer ensemble pour bâtir un avenir sûr, résilient et durable. Poursuite de la tournée de sensibilisation sur la lutte contre les incendies menée par les agents de la Direction générale de la protection civile. Ce matin, ils ont marqué un arrêt dans le 1er arrondissement de la commune d'Ovendo où du matériel de détection d'incendie a été remis aux chefs de quartier et aux responsables communautaires. Doris Kouskoulou, Guissa Dinzambo pour les détails. Pour cette deuxième étape de la campagne de sensibilisation sur les risques d'incendie domestique qui débute dans les locaux de la mairie du 1er arrondissement d'Ovendo, les chefs de quartier ainsi que leurs administrés ont eu droit à des séances de démonstration et de simulation afin d'apprendre les gestes à adopter en cas de départ de feu. Le détecteur de fumée, c'est un appareil autonome
qui permet justement d'avertir les populations en cas d'un départ de feu, afin que les populations puissent prendre des précautions, soit d'évacuation ou d'appeler les pompiers. Il s'en est suivi l'installation des détecteurs de fumée dans plusieurs ménages de l'arrondissement. Cette campagne de sensibilisation a pour but de prévenir les risques d'incendie au sein des ménages, mais également de sensibiliser ces derniers sur les risques d'incendie. Cette campagne de sensibilisation et de protection, c'est un geste qui vient à point nommé pour soulager nos populations et surtout informer nos populations par rapport aux risques d'incendie. Cette campagne se tient sous le thème « Ma maison en feu, ma famille en danger, mon implication, ma vie ». Un message fort qui appelle à la responsabilité de chacun face aux dangers liés aux incendies domestiques. La zone située entre la piste de l'aéroport international Léomba et la voie de contournement est bientôt débarrassée totalement de l'épaisse forêt qui l'obstrue grâce à cette grande opération d'assainissement conduite par l'église La Parole de Dieu. C'est ce que nous rapporte Templar et Banabessol. Ardeur et exaltation étaient encore lisibles chez tous ces fidèles de l'îlot Banazambe venus affronter ici, une fois encore, toute cette végétation hostile. Si les autorités compétentes souffrent tous les jours pour nous offrir le minimum de la paix que nous avions et pour nous offrir tout ce que nous avions, la liberté, la tranquillité de vivre calmement, ils travaillent sans cesse, sans relâche, pourquoi pas nous ? Contribuer à la salubrité publique pour soulager la charge de la commune confirme un engagement citoyen de cette Église qui répond parfaitement aux recommandations de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous continuons avec ça jusqu'à ce que nous rendons cette zone aussi lisible et propre, bien sûr, pour que lorsque les gens viendront de partout, qu'ils ne trouvent pas que notre aéroport est entouré d'herbes. Nous ne pouvions pas tant regarder la souffrance, mais plutôt l'avantage de ce que nous sommes en train de faire. L'Église va poursuivre cette grande opération d'assainissement, d'autant plus que plusieurs centaines de mètres carrés de forêt enlaidissent encore ce lieu, l'aéroport international Léomba et la voie qui le contourne. En religion, la coordination nationale des chorales de l'Église évangélique du Gabon a un nouveau bureau. Il a été installé ce matin à la faveur d'une assemblée générale élective tenue à la paroisse de Bellevue 2, marquée également par plusieurs recommandations relatives au fonctionnement des chorales. Jean de Dieu Gamsongombi et Cédric Zengdo. Les fondements de la vie chrétienne, c'est le thème de ces travaux organisés par la coordination nationale des chorales de l'Église évangélique du Gabon. Au terme de ces assises, mise en place un nouveau bureau au Gouessuaire, sud-ouest composé des hommes et femmes choristes. Dieu m'a fait grâce. La mission première, c'est déjà de regrouper tous les choristes de l'Église évangélique du Gabon, en particulier la région Ogooué-Estuaire sud-ouest. C'est en quelque sorte la mission première. Le choriste doit être celui-là qui transforme les cœurs de ceux qui l'entendent, qui l'écoutent. Il doit être un modèle non seulement par sa manière de chanter, mais également par sa manière de se comporter à l'église comme partout ailleurs. Au cours de ce culte de clôture, axé sur la fidélité dans nos engagements au service de l'Église, le pasteur est revenu sur les attentes des chorales. Ne dit-on pas que chanter, c'est prier deux fois? Nous appelons souvent les choristes des prédicateurs en puissance. Nous pensons que ce nouveau mouvement va renforcer, n'est-ce pas, l'évangélisation au sein de l'Église évangélique du Gabon, qui en ce moment n'a pas cessé son évangélisation parce qu'on n'a pas atteint, n'est-ce pas, les 4 coins de notre pays d'abord. Il y a encore des coins ici au Gabon où l'évangile n'est pas encore prêché. Et l'objectif dans la coordination de chorale est déjà là comme la sentinelle pour véhiculer ces messages de l'évangile de Jésus-Christ partout. Après avoir reçu leur bénédiction, une lettre de cadrage et de programme d'activité ont été remis aux membres du dit bureau. Toujours à l'Alliance chrétienne, cérémonie d'installation du bureau exécutif de l'Union mondiale de l'Alliance Zone Afrique qui s'est tenue ce jour à l'église locale d'Avea 2. Le révérend Ferdinand Sangoy
et son équipe sont élus pour un mandat de 4 ans. Il succède ainsi à l'Ivoirien Célestin Kofi. La cérémonie a vu la présence des autorités politiques, administratives et plusieurs responsables d'autres confessions religieuses. Fallon Oba Moukani Abdul Razak Moussa. Vous devez être le serviteur de vos frères et de vos collègues, quelle que soit leur nationalité, leur condition, leur origine et leur opinion. Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Tenu le 9 octobre 2025 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, l'élection pour le nouveau coordinateur de l'Union mondiale de l'Alliance Zone Afrique a porté à la tête de celle-ci le révérend pasteur Ferdinand Songoy, par ailleurs président de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. C'est beaucoup de responsabilités, mais celui qui confie la tâche en général est fidèle. Certainement, il saura m'accompagner avec mes collaborateurs. Élu pour un mandat de 4 ans, le bureau exécutif a pour charge, entre autres, de faciliter la coordination entre pays membres de l'UMA et de veiller à l'extension de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ dans les zones les plus reculées d'Afrique. Le Gabon succède ainsi à la Côte d'Ivoire. J'ai passé 12 ans, c'est-à-dire 3 mandats, 4 ans. L'UMA Afrique comporte aujourd'hui 9 pays et il y a 3 ou 4 champs missions qui sont encore pour le moment auxquels nous travaillons pour qu'ils puissent se joindre à la fin à ces 9 pays. Je leur dis de s'attacher à l'Éternel et de savoir que, quelles que soient les difficultés, les attentes, il se refait à l'Éternel par sa parole, par la prière. C'est alors qu'ils réussiront leur entreprise. Dans la même foulée, fraîchement installé dans ses fonctions de coordinateur exécutif de l'UMA Zone Afrique, le révérend Ferdinand Songoy a procédé à l'installation du bureau de l'Union des jeunesses de l'Alliance chrétienne de l'Afrique élu en août dernier. Une journée de solidarité sur la prévention et la lutte contre la perte d'autonomie s'est tenue ce week-end à Libreville. Plusieurs activités médicales ont meublé la dite journée avec au menu dépistage, consultation, vaccination et distribution gratuite de médicaments. On fait le point avec Fernand Zanvé et Gérard Magnagna. Ils sont venus à Jean pour profiter de cette caravane médicale. Je suis venu, c'est pour le cadre de la caravane médicale, c'est pour me voir mon état de santé. Après la prise de paramètres, puis l'étape de consultation, ces malades reçoivent des kits de médicaments. Ça nous soulage et puis ça nous fait du bien. Parce qu'avoir un médicament de 14 000, quand on te donne ça cadeau, c'est du bien. Ce matin, par la grâce de Dieu, ils m'ont offert les médicaments pour 3 mois. Je bénis cette idée salvatrice qui sauve les vieilles mamans comme nous qui sommes démunis. Consciente que la perte d'autonomie est liée aux pathologies à longue durée telles que l'hypertension, l'AVC et le diabète, les organisatrices de cette campagne expliquent. L'État ne peut pas tout faire. Ils sont tous là depuis ce matin de manière bénévole pour aider son prochain. Quand on a une personne malade qui a une maladie chronique de longue durée et qui perd en autonomie, les familles n'ont pas de solution. Pour travailler avec des personnes vulnérables, il faut être formé. La nounou ne sait pas faire le maintien de l'autonomie. On a besoin des gens qui fassent le maintien parce que plus la personne aura son maintien de l'autonomie, moins ce sera une charge pour les familles. Donc on a pu ouvrir une école pour former des personnes, donc des infirmiers assistants et des auxiliaires en travail social pour accompagner les personnes en perte ou en manque d'autonomie. Cette journée sur la prévention et la lutte contre la perte d'autonomie a réuni plus de 7 spécialités en consultation, 6 types de dépistage, 3 vaccinations pour des prestations gratuites. Dans la province du Haut-Togo et précisément à Franceville, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité ont pris part à une séance de sensibilisation consacrée aux fondamentaux de la sûreté à l'issue d'une audience accordée par le gouverneur de la province à la délégation de l'ANSFAG. Le compte-rendu de Sheila Mebale. Organisée dans la salle de réunion du gouvernorat, cette rencontre avait pour objectif de renforcer les connaissances des participants sur les principes essentiels de la sûreté, notamment dans le domaine de l'aviation. Les apprenants ont ainsi reçu des enseignements sur la définition même de la sûreté et sur la distinction entre sûreté et sécurité, deux notions souvent confondues,
mais pourtant complémentaires. La sensibilisation de ce matin était axée sur les fondamentaux de la sûreté. Nous avons mis un accès sur les actes d'intervention illicites. Il fallait expliquer les actes d'intervention illicites, les auteurs d'actes d'intervention illicites, quels sont les moyens utilisés pour commettre un acte d'intervention illicite, les astuces, mais aussi les moyens de camouflage. Moment clé de cette session, la présentation d'un exercice de simulation grandeur nature, une étape essentielle pour tester la réactivité et la coordination des acteurs impliqués. De notre mission est de venir parler de l'exercice général de sûreté qui va être organisé dans les tout prochains jours ici dans la province du Haut-Ogooué et notamment sur l'aéroport international de Mvengue. Il est question de prendre en compte les exigences normatives de l'OACI. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles en matière de sûreté aérienne. Toujours à Franceville, l'honorable Judith Lekogo est allée s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de la passerelle au quartier Ayuma dans le 2e arrondissement de la ville. Occasion également de s'entretenir avec les habitants de cette circonscription. Arnaud Babekong. Arrivé à Franceville pour trouver une solution au blocage des travaux de la passerelle qui devra relier un quartier du 2e arrondissement, l'élu de cette contrée a constaté l'état du chantier réalisé à près de 90%, mais encore freiné par certaines oppositions. Dans le sous-quartier Oyuma, elle a échangé directement avec les habitants afin d'écouter leurs préoccupations et clarifier les points de blocage. Les populations ont sollicité l'intervention du chef de l'État et le quartier Oyuma fait partie des premiers quartiers qui ont plus ou moins sollicité la construction de cette passerelle. Je suis arrivée juste pour demander aux populations de participer parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Tout en appelant à l'unité et à la responsabilité collective, elle a invité les riverains à privilégier l'intérêt général pour permettre l'achèvement de l'ouvrage dans les meilleures conditions. Nous sommes très heureux. Cette passerelle va combattre plusieurs maux. Un, l'insécurité, le fait que certaines femmes pouvaient chuter avec les paniers. Désormais, madame, nous comptons sur vous. Des éléphants blancs, des promesses non tenues. Aujourd'hui, notre rêve commence à être réalité. La députée a enfin salué l'implication des autorités nationales, notamment celle du président Brice Clotaire Oligui Nguema, pour l'attention portée aux préoccupations des populations. Un message d'apaisement et de mobilisation afin que cette infrastructure attendue devienne bientôt une réalité au service de tous. À Boumango, toujours dans la province du Haut-Ogooué, Marie-Édith Tassila Yetumbeneni, 2 mois après sa nomination à la tête de la diplomatie gabonaise, a été célébrée par les hommes du département de l'Ogooué-Letili. Guy Madjoupa Sangwetaba et Aimé Adjayoun font le point. À la descente à Boumango, sur ces terres de l'Ogooué-Letili, 2 mois après sa nomination, Marie-Édith Tassila Yetumbeneni reçoit les objets sacrés, des sortes de guides, dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Une fille de l'Ogooué-Letili au gouvernement, la fin d'une longue attente et pour le grand bonheur des notables. Nous attendons. Au peuple de l'Ogooué-Letili, Marie-Édith Tassila Yetumbeneni a demandé de tourner le regard dans une seule et même direction, celle de la construction du département. Un appel à l'unité symbolisé par une chanson. Je ne suis pas venue ici pour vous faire des promesses. Pour vous dire, demain je vais venir construire une maison ici, demain on va mener l'école. Non, non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de me mettre avec vous, m'asseoir avec vous et décider de ce que nous voulons faire de l'Ogooué-Letili. Et pour ça, nous avons besoin d'être unis. Parce que dans l'Ogooué-Letili, c'est vrai, il y a des Baongo, mais il y a aussi les Bakangi, il y a les Batitègues, il y a toutes les ethnies autour. Et nous sommes un. Nous sommes tous parents ici. Auteur de l'entrée au gouvernement d'une ressortissante de l'Ogooué-Letili, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu toute la reconnaissance de la population. Nous ne pouvons que remercier le président de la République qui a fait que
devienne membre du gouvernement. Nous voulons nous attacher à elle, elle à nous, afin que, ensemble, nous puissions réfléchir sur le développement de notre département Logo-Letili. Logo-Letili a toujours souffert du manque de cadres à un niveau élevé. Donc avoir un membre du gouvernement pour nous, c'est dire qu'on est presque au ciel. À la tête d'un ministère dont l'action est portée essentiellement vers l'extérieur, Marie-Edith Tassila Dombenini, cependant, ne compte pas rompre le lien avec Logo-Letili. Ce communiqué pour la suite de ce journal au président du Sénat, la vénérable Huguette Yvonne Nyanaïkoum, épouse Awori Onanga, informe les vénérables sénateurs et sénatrices et l'ensemble du personnel que, conformément aux dispositions de l'article 425 de la Constitution, la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026 du Sénat aura lieu le lundi 2 mars 2026 à 13h précises au siège abritant provisoirement le Sénat. La présence de tous est obligatoire. La salle polyvalente de la foire municipale de la capitale économique a prêté son cadre pour le compte rendu parlementaire de l'honorable Richard Albert Royembo. Autorités politico-administratives, sages, notables et ONG et associations ont massivement effectué le déplacement. Christelle Nsam, Rodney Mayunou pour les détails. Après les journalistes, l'honorable Richard Albert Royembo s'est adressé, dans la continuité de ses conférences parlementaires, à la population port-gentillesse dans toute sa composante, massivement mobilisée ici à la foire municipale. Une affluence qui témoigne de l'intérêt des Marigovéens aux enjeux de développement du pays et particulièrement de la capitale économique. Je les ai fait le rendu des 5 textes que nous avons adoptés. Autant de textes qui ont été vulgarisés pour que le peuple s'approprie le travail parlementaire. Et ça m'a permis également, lors de ces échanges, d'édifier le maximum des Gabonais sur les grandes décisions prises par la haute autorité du pays, y compris le gouvernement. Bien évidemment, la taxe d'habitation, les réseaux sociaux, la grève des enseignants, pour dire le travail important et énorme que la plus haute autorité du pays, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train d'abattre. Au terme d'une phase interactive animée et constructive, quelques participants ont exprimé leurs préoccupations. Notre souhait, c'est que de voir ces lois-là se transformer en action sociale, sanitaire, en action structurelle. Nous, au niveau du Logoué maritime, nous allons revenir sur les 7 milliards que nous avons reçus lors de la transition. Le dernier attire à plus d'un titre l'attention des populations puisqu'il s'agit du fameux débat sur les taxes sur l'habitat. Les populations veulent comprendre en quoi cette taxe repose, en fait, disons, favorise l'équité. Dans les prochains jours, le député du 3e siège de Port-Gentil sillonnera les quartiers de sa circonscription politique pour le même exercice. Retour sur la boucle du cross sous l'équateur qui s'est déroulée hier du côté de Lambaréné. En soirée, le ministre des Sports et de la Culture a offert un dîner au cours duquel Gabon Télévision a été récompensé pour son engagement pour le rayonnement du sport gabonais. Lionel Nguema, Ludovic Bitégué. C'est lors d'un dîner de clôture que Lambaréné a prolongé les festivités du cross sous l'équateur. Offert par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Paul-Ulrich Kessani, cet événement a réuni les partenaires de la compétition, tous satisfaits du succès de cette première édition. En tant qu'entreprise citoyenne, nous avons été honorés de participer non seulement à la préparation de cet événement que nous souhaitons inclusif pour l'ensemble des 9 provinces. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté. Nous tenons à saluer le travail du ministre des Sports. Nous pensons que la deuxième édition sera encore plus belle. Pour une première édition, la réussite elle est totale. Et je pense que ça fait l'unanimité à la fois auprès des organisateurs, des autorités, mais également des populations. Gabon Télévision a particulièrement été mis à l'honneur pour son rôle dans la valorisation des talents locaux et son soutien constant au développement du sport gabonais. Le trophée a été reçu par le directeur général adjoint, Gabin Atiga. Nous avons commencé par le cross de Lambaréné qui va s'étendre certainement dans d'autres provinces
ensuite va s'en suivre le démarrage du championnat national. Donc, Gabon Télévision est résolument tourné à accompagner, à vulgariser le sport gabonais. En signe de reconnaissance, le comité d'organisation a remis un prix au ministre de la Jeunesse et des Sports et a également décerné une distinction au président de la République pour son engagement en faveur du rayonnement du sport national. Je voudrais vraiment, au nom de tout le comité d'organisation, vous remercier. Monsieur le ministre, pour votre engagement. Les artistes locaux ont animé la soirée, mêlant musique, rire et applaudissements. Au fil de ces instants partagés, s'est dessinée l'image d'un sport qui rassemble, d'une nation qui s'élève et d'une passion qui, telle une flamme discrète, continue de brûler dans le cœur de chaque Gabonais. En basketball, Assom GR prend le dessus sur Aba d'entrée de jeu de la première journée du championnat de deuxième division qui se déroule au gymnase Jean-Loup Ndong avec un score de 66 contre 25. Tiviani Mayele, Adélé Abemondo pour les détails. Face à face, Assom GR Aba. Une rencontre attendue des passionnés, dominateurs dans le mouvement et l'adresse, les Rouges pilotent la partie. Entre gestion tactique et efficacité défensive, l'écart se creuse 32-12 à la mi-temps. La GR, c'est pas facile. C'est une équipe qui s'est déjà préparée physiquement par rapport à notre équipe. Ce genre de match est très important pour les équipes civiles comme les nôtres. Et pour la GR a appris de mes erreurs et je pense que le prochain match nous ferons mieux. De retour des vestiaires, le duel s'intensifie. Les deux équipes élèvent le niveau, conjuguant technique individuelle et exigence physique. Les Panthères Noirs s'imposent nettement de 41 points d'écart en maîtrisant les possessions, alternance de jeu rapide, demi-terrain, passing efficace et prise de tir au pourcentage. Score 66-25. Grâce à la préparation individuelle et la préparation en salle de nos coachs. Tous les schémas tactiques, toutes les phases de jeu qu'on a eu à mettre au point à l'entraînement. Aujourd'hui, ils ont bien réagi. Physiquement, l'équipe est déjà prête. Ce match de la première journée aura la particularité de se greffer à l'un des objectifs du président d'honneur de l'association Omnisport Garde républicaine. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, celui d'associer les militaires aux civils et promouvoir le sport et l'excellence sportive à tous les niveaux. C'est une occasion pour les jeunes d'être intéressés également, d'avoir l'occasion à côté des militaires de connaître ce que sont les métiers de l'armée et peut-être voir des opportunités d'emploi. L'association Omnisport Garde républicaine prend une bonne option en signant sa première victoire dans le championnat de deuxième division de la Ligue de basketball de l'Estuaire. La suite de cette compétition promet des duels palpitants. Je vous le disais déjà, la grande famille des communicateurs est en deuil et la journaliste Hélène Timambou s'est éteinte hier à Libreville. Une disparition qui plonge les collègues dans une profonde tristesse aujourd'hui. C'est toute une famille professionnelle bouleversée qui pleure l'une des siennes. Adéline Zaï. Elle a rangé définitivement son micro. Hélène Timambou, journaliste à la radio de service public Radio Gabon, est décédée dans la nuit de samedi des suites de maladie à l'âge de 48 ans à Libreville. Elle a intégré la rédaction de Radio Gabon au début des années 2000 où elle a animé les journaux de la matinale. Sa disparition laisse sa famille professionnelle et biologique dans la consternation. Les amoureux de littérature et de bande dessinée réunis à l'occasion du vernissage d'une œuvre rendant hommage à l'une figure emblématique du paysage radiophonique, Patrick Nguemandong, disparu il y a quelques années. L'auteur Lionel Alou-Fumba revisite l'univers de l'aventure mystérieuse et fascinant qui a marqué toute une génération de lecteurs. Darius Maranga. Dans une salle empreinte d'émotions et de souvenirs, les passionnés de littérature et de bandes dessinées ont répondu présent pour célébrer la mémoire d'un homme aux multiples talents, Patrick Nguemandong, journaliste, écrivain, producteur et maître d'arts martiaux. Au cœur de l'événement, l'auteur Lionel Alou-Fumba a revisité les aventures mystérieuses qui ont fait la renommée du défunt à travers une bande dessinée. Il était question effectivement de présenter deux œuvres qui sont en fait l'illustration des aventures mystérieuses en bande dessinée pour effectivement réaliser bien les désirs de Patrick Nguemandong, pour poursuivre un devoir de mémoire, mais surtout pour pérenniser son nom. L'écrivain redonne vie à des récits qui ont bercé plusieurs générations d'auditeurs
et envisage organiser dans les prochains mois un prix en l'honneur de Patrick Nguemandong afin de perpétuer sa mémoire. Le prix Patrick Nguemandong d'abord est un prix d'abord qui va récompenser le meilleur conteur africain parce que Patrick Nguemandong a sensibilisé tout un continent. La famille a conféré à la cérémonie honoré par cet hommage rendu à leur frère. Je suis là à l'occasion de l'hommage d'un prix décerné à mon défunt grand frère Patrick Nguemandong. Et je remercie l'initiative. Ce qu'il faut dire, c'est que Patrick n'était pas seulement une icône nationale, mais une icône internationale. Donc par conséquent, des initiatives comme cela devraient être prises et galvanisées. Au-delà des souvenirs, cette rencontre a réaffirmé une conviction. Les grandes voix ne s'éteignent jamais. Elles résonnent encore, portées par ceux qui choisissent de transmettre, de raconter et de faire vivre la mémoire. Situé au cœur de la province de Languinier-Makongogno, longtemps abandonné, connaît un essor remarquable depuis le coup de libération le 30 août 2023. Plusieurs projets structurants en cours de réalisation permettent aujourd'hui d'améliorer significativement le quotidien des populations de cette contrée rurale. Le constat de Bienvenue Miko, Stéphane Matsotsa et Rosny Miboma. Au sud du Gabon, dans les profondeurs verdoyantes de la province de Langounier, Makongogno écrit une nouvelle page de son histoire. La localité aujourd'hui s'affirme comme le symbole tangible d'une renaissance et d'une transformation structurelle. Le changement sur place ne relève plus du discours, mais du concret. Des logements pour auxiliaires de commandement et des logements sociaux sortent progressivement de terre. Sur un programme global de 40 habitations prévues, plusieurs sont déjà visibles, modifiant significativement le paysage local. Ces constructions modernes répondent à une double exigence: améliorer durablement les conditions de vie des familles et renforcer la présence administrative dans cette zone rurale. Avant 2023, Makongogno était presque hors jeu. Et aujourd'hui, à l'arrivée du président de la République, nous pouvons le dire grand merci pour tout ce qu'il est en train de vouloir initier dans notre localité. Et pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. Avant, on n'avait pas ça. Mais maintenant que nous avons déjà la chasserie, nous avons les logements sociaux, les logements des cadres de notre localité. Nous avons le mémorial aujourd'hui qui est déjà en fonction. Nous avons la construction d'un mini-complexe social qui verra le jour peut-être d'ici là. Il y a autant d'activités qui sont en cours de réalisation. Autre chantier emblématique, les résidences Makoba, réalisées dans le cadre du programme Un cadre, une maison, initié par la première dame du Gabon en partenariat avec une institution financière de la place. Sur un vaste site de 10 hectares, 21 logements de type F3 et F4 prennent forme. Ces habitations offrent aux bénéficiaires des espaces fonctionnels adaptés à la vie familiale, conjuguant confort, sécurité et stabilité. Le projet intègre également un forage d'eau dans une zone où cette ressource demeure un enjeu majeur du quotidien. Donc vraiment, nous sommes très contents du chef de l'État, sans compter sa femme, pour les efforts qu'il fournit pour nous. Vraiment, nous sommes très d'accord. Les populations sont contentes parce que c'est du jamais vu, c'est du venez voir. Donc ils sont très contents. Avant, il n'y avait pas tout ça. La transformation de Makongogno s'illustre aussi à travers la construction d'une nouvelle station-service presque achevée. L'infrastructure construite par la société Gab Oil mettra fin aux longues distances autrefois parcourues pour s'approvisionner en carburant. Au-delà de la commodité, son impact économique ici est sans précédent. Le secteur éducatif s'inscrit pleinement dans cette dynamique de transformation. Le complexe scolaire de Makongogno bénéficie d'une attention particulière avec en plus la construction de 3 logements destinés au personnel enseignant. L'objectif ici est de stabiliser les équipes pédagogiques et offrir aux élèves comme jamais auparavant un encadrement de qualité. Les projets engagés à Makongogno traduisent bien une approche intégrée et cohérente du développement local. Il ne s'agit pas d'initiatives isolées, mais d'un ensemble structurant qui transforme progressivement la localité en un pôle mieux organisé, plus attractif et davantage connecté aux dynamiques nationales de développement.
Je vous invite à présent à regarder ce focus sur le crédit bail organisé conjointement par le gouvernement gabonais et l'Institut international financier avec Janice Ondongema. Le crédit bail est un levier essentiel pour financer l'économie. Pour une meilleure attractivité des capitaux, la Société financière internationale, AFC, fait un plaidoyer auprès des États. Les interventions de l'IFC au Gabon, comme partout ailleurs en Afrique, visent à concilier le développement économique et les besoins des populations en favorisant l'essor du secteur privé, de façon à réaliser des avancées concrètes qui permettent d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Monsieur le représentant du pays, nous sommes donc toujours heureux de bénéficier de l'expertise de votre institution, nourrie par une pratique constante dans divers domaines d'action, reflétée ici par la qualité de votre accompagnement dans la conduite de la présente réforme visant l'élaboration d'un projet de loi sur le crédit bail en République gabonaise. Un cadre juridique sécurisant s'impose. La confiance des acteurs économiques dépend de la qualité des règles qui encadrent leur engagement. C'est là que le rôle du ministère de la Justice prend tout son sens. Veiller à la solidité du dispositif normatif, garantir la prévisibilité des relations contractuelles et assurer la protection des droits de chacune des parties. Ce mécanisme de financement est un instrument moderne et efficace. Le développement du crédit bail s'inscrit pleinement dans la vision de transformation structurelle de notre économie, portée par le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Notre projet de loi apparaît alors comme un levier stratégique qui vise notamment à développer et structurer le marché du crédit bail, à améliorer l'accès des PME au financement, à sécuriser juridiquement les opérations du crédit bail et à mettre en place des mécanismes de refinancement adaptés. Mais quel est le contexte d'élaboration du projet de loi crédit bail en République gabonaise? Au point de départ, un constat. Le cadre légal du crédit bail au Gabon repose sur des bases fragiles en raison de l'absence marquée de lois spécifiques encadrant cet important instrument. Les insuffisances de cet environnement incertain conduisent à une insécurité juridique et limitent le développement des PME-PMI notamment, qui ne disposent pas souvent de la trésorerie suffisante pour acquérir cash les équipements et le matériel dont elles ont besoin pour conduire leurs activités. Beaucoup d'entre elles disposent d'idées, de projets, de compétences, mais rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit d'acquérir les équipements nécessaires à leur croissance. Le crédit bail représente une réponse concrète à cette réalité. Il permet à l'entreprise d'utiliser un bien productif immédiatement tout en échelonnant son paiement. C'est un mécanisme pragmatique, adapté aux besoins des entrepreneurs et susceptible de renforcer leur capacité d'investissement. Très souvent, les petites et moyennes entreprises n'ont pas de garantie pour avoir le prêt de la banque. Et c'est dans ce cadre-là que Crédit Bail devient un mécanisme où l'actif lui-même devient une sécurité pour la banque. Les travaux de Libreville permettent donc au Gabon de se doter d'un outil juridique fiable au service du financement de l'économie réelle et du développement du secteur privé. Mesdames et messieurs, pour la fin de cette édition d'information, nous vous laissons en compagnie de la synthèse d'information en langue locale. Moi, je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision. Bonne suite des programmes à tous. Au revoir. Botarbo nano ombolani bimbana mesiemo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo zo abedete na bosina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka jebadie. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bapunu mbolwanu bikumbu binanyangu bizibibeji bikumbu byebina dule biwulu oyipunu mbado kubiwulu oyipamu oyinzabi ondasa oyisira oyimbamba oyimiena na malongo masusu tiewulwanu mumakasi mapuel biwuji bisumbu subati milunda bukulu namun banyamba mamba biremwe sumbu subajulu batabul mukumba mali
biotsubina bisumbu suvatsi biurungulu uve ubele na difufundu na mikroba mibu vatsi. Ibuku yinda miwungi mi ministère l'éducation nationale itsuwunga banensi abati bandu ukabulu babonde kesi timuweli u février bikipe BDSRH na secrétariat général jobati bagabile tioni obulongu bwetu abebeli madiba bulawu na mali mamuru na munu misongu mimosi bakanga no kambisi badoka misongu miemina milabini pabuali bumabyo ulila mi kambisi badoka na munu bifumbe bibibedu mubu bibedu bio diboti nando bonu wulu bikumbu oipunu tiewulu wa bikumbu bebina mu malongu amnitrel duve vater Ntaka sakuna abu asabe masumsa sabe bileke ombrentie beyule ira bele mone nchungu anchu anyama pupu panie yala otete kali ngale yabambre bilabia me ya ho ulontie mna ebira wosuma wosaringa lesakebe echu embisa adzanzmaleta mo leba kipe leisa lebana ampreblo yeri akama bienkala abisi dzanzoye echu mo pisa afrabo entiere lubu le yabambre abani okababo osangumu oyamnabo mo mayaga afrabo panie ngondantami mna onfuomo osibiki atremale fala makusa bura mongundo erevan onpoenkumu armeni boma kuakua metame boma siara esibesiso mo kusa jula le fala yulu ntese siso nga lubu onpoesabe abani osuolo bana mangu mayoye ndareneniya Tiemba njole salala bieri le siri leve ndi lempalebo atingori ema cholo sami social emi sa tsa dzanza lebo ma siri bwali masa sele mami ake onjoya nga bana mangu matemi lubu moye kwa basi edibebo mobinda etima ema biabo ngandi bwaka binda mbumboni bwamsa binda mosa yese mami bo mamana bwanani Rutenga besi mabengab makas ruba sombu subiel bibacha nge baba sombu subiel ruto makas mwen gimutot ba tembe biel loba chamb lave bat bibed na muchindre bat ruluku nge ni bale bat murambal va boba sombu biel ruto makas mwen ayeni njama tang malolo roinzem nilutuli bibondo babendi be balongi shibadolo nge ni bakebli bo bishang bibateru ifwal bonde kes Bat baba kebli bishang mwen baba dianzo unzo yibate ministère d'éducation nationale. Rutotenga bes maben ngaba bikat par ba mon muto bio chibi ba mon rutoteng ngelo ba chambla pa muto butuk ruli bikat mwen ayeni njama tang malolo roinzem dikani banany. Ayon bek ba wulu ministre mi wuambo yorova bien ina za mezinga na be misva bidi adane bikwan bodo mimbong okwas bemi tibisa bingan bi bosi e bo babo kira ba kwana bi bosi e de bodo kira ba karbia na e on babo zamete e de da abe da e bi avona bi kwan aka bi di ba kwan bi bosi e yon be di be e bi ava akwana anyuite e de ba le bobo kira na bo yimo bo mam bo tabra kwana bi di bi yo mi lo mi kuite e bi mi se be na bi kuite aka na bi aye kwan molumazu abimote Yang bes mo mi karmo fein engwe ni e fera smo vanyi no femo va ba yel ba sikol ba mbabo wa be ba suma sengen to ya yap ngom na kaya no bo ba suma nyongo mono e mu wi abe ndengom na datie mami bi sengi beba yong va ko kuwen emina wulanda mama sikolo emina mbaki va vo que embora tule bo sa ba seng ya antile mami ya ndengom na dengna e bo tiedo va que yel ba te vala afo ba kala da e ba vona Baba ke yene ngom na a ka borumono a fo kala te bole vale tan murasa se a yenyon fete de ne femme va abimo bot da kwana akwan borbana ka danga yem borbana ka danga yen fano e borbana ka tuwa wok e borbana ka faz ayap e borbana o vien e borba singin de bingongong ye o Gabon bova fas bova tobo na beler mine e borba kwana akwanete akalena abimendema biang amazing da belanaki bobote yafana e borba kwana akwanete badarbe ambalezing e yong ba wulo o Gabon vana e de onjie
ayina bedagfo bobo temis akalana baba yenefa ayema seban tiefi tibulongo bwetu babusi mubuma mogusumbisi biku ibiduga ya mumbeko mubumbu luyabanure okuyibiku ibiduga ya botsasumbisu mumibamba tiabeti batu bibundu beti bigabu bakabusi mukitunu Routier mistrasi benenzi roti bomunu kikolani ne makiel benenzi tsimbe bisamo bodo litiaou bapak libo bisangumu tiru bevedo litiaou kikolani kina kitikinzu ni kidiet kimbanzina kamela tuntum le clerca na batu badianzi nandi emo ilongole labe ina jamvulini ni emo kati mo makashama labe bashumbisheke bila ye ina batu bapakijeke mo jika kabila be bango bashumbisheke ekule shenje bokono bafula ikongole bibuku be baishaka bikakai bosh bavuche yandik mo lemve be imombila chamo mo tandati ela ikakale manvulangule jakako bi obi ochina bwe be bakuke kwata mashaba na batu baye shumba kabila mbo bei beba piko biti batu meni na bangu babomoko mashaba bosh ba lemve ke mumbila ekule mi yuma la mie ilongo mo tandati ye ina batu ba kipeke mo bokoko badolo mo batu meni bangu ba pikati ba kakisheke batu meni ba pakijeke mo shumbusheke bila exchange ndi bosh ba lemve ndik be mo mumbila mo tandati pikale mo manvu langule piko biti labe ba bomo mashaba maneni makuke pikati labe bagwa ndono no machango bosh ba jalo na mangshima ya shiana Beba yene ngondo afuta yuko le bana bala beba ulevu chene mo makoli beba yene ndabang baja emo mandaku bang ba shumone mi yuma la mbajika kule ndaku ye kipe mavuma makoli baja odilu kashe lolo bokono mo bangu ba yikishemeni baba na bala beba kukweyo no bwe bokono ba chelo na shuka mo boko badolo batana bijanje bang ba pika mo yikishe bana bala be ikoli bang ba icha mo shimilima obwe Lengabu na mokono malongo bai na mashaba malabenda yeneke na mishwa mashaba meni mabu mabatu poko ndibu mamenle batu langda yene monyulwa shimo monyulu mashaba meni bi mishinye maluinye bokono bana balabe balaba jiaka bai na bokono bikata ndimo meshtu lolobo shbai mo che peshie batu bapiki koli mo yibo chino mashaba meni mo pikati kole labe baina batu baini kakale mashaba malabe nda yiba kawa obwe labe bakolo bana balabe na biya libe labe yebini na nguji labe bache ikongole batu bakipe ishaka le mashaba meni labe nda vuche ishaka biya libe labe wa nde oneno manvu makwalo ilongo shima ya shiana Liwakpi ma bi bok ma bako umbungu ipi na but mama sumsi bilum kena base ma felele ntangale minjami miese mubi sopoko sina nchete yonga baya kana but bona likikan sum minjami no ima yepe mumbusu mama na jublubu masia mekema likaka na sai nzambi kolbia mama na jublubu matata pina Masmanyul mani na bespa jensi mangombi kena butmaji siman banai mampiti. Buna bubasa ke janja, otin basa utaboni. Yonga buna kwali, mondawi amakipi mama abu, batata mana ye bobu samu, na ke nomba dol babu. Butmama sakamanyul, bona busumisi, ima koi bona butbasa jenke, ipi jambli neni. Butbano, nasum bili buba jen pungli, nasum minja na bom janja, ipi udile. Butbabe seba sangbe puna kesi. Mama ma jublubu masia mekema likaka na sai nsambi kolbie. Ane atosombe da moja kwe homa kasame. Asombe da moja kwe ne tiba toto. Mipamye, bidaje, pibije, ndongoje. Mecho mani ahumwa tiba toto. Abo, ahumba ba puka jijadi desi. Tambo kumuja tengene, ambe, onongo esombe doone, osanyepa. Ungato beda nakani, tambo anye, nuna somba kare moja kwe sombe duba toto. Nyabaje di magase duni na somba kado ti metoma sombe dango batoto boembe osunu osadara ona ndeba mote banze kunza kama be omema nengedie na mobande ba mote banze kunza kama be omema janze ya migration amani ekabia anengedie kesangu morenga ndangbe akebongo kododo yejawo o ebea ete adode ebea monyo obogani kibobo obia rete dode okuke gombe janza ne konza mabego mekukatse bone tambono ngongodo gonde pingo joma beani abaki wangu babweje yangu adengite mugombo makuke otsange ne jaso gonde pingo ja beaga
onde dipo beaga disenanoni abo ande konzo rekonzo nanora beango ogogwe makodome onde dota abo ande no kata omote abo asabobo asoko abo kukati amote ande tera bigio tambo beaga jedine didarena ane abohana kanidota endambe kutenge neja swego usaba eba ukibaka mabe amemane ane ande na